Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 18 janvier 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, bah Et on ouvre le show donc avec le malade mental, le psychopathe Randy Orton. Je vais pas rentrer dans les détails de sa promo parce que c'était fantastique. Il faudrait que je dise chaque phrase, que vraiment je traduise tout et ça prendrait quelques minutes, mais c'était fantastique, vraiment. Sur le coup, j'ai un peu rigolé parce que voir Randy Orton avec une sorte de masque luchador à la Rey Mysterio, ça fait un peu rire quand même, hein, pour le coup. Hein, je me suis dit, Randy Orton, il va arriver sur le ring, il va porter des 619, des ciseaux de tête et tout le tralala. Mais bref, la promo en soi était géniale. Randy Orton qui déclare aussi qu'il va être dans le Royal Rumble, qu'il va le gagner. Et c'est vrai que il va pas le gagner, mais dans la présentation, dans ce qu'il raconte, t'as envie d'y croire. T'as envie de croire que ce malade peut gagner le Royal Rumble. Et surtout, t'as peur de lui, vraiment. T'as vraiment peur de lui et j'aimerais bien qu'il arrive avec ce masque les prochaines semaines sur le ring au Rumble. J'aimerais bien qu'il arrive avec ce masque. Ça me fait penser à Cody Rhodes. Alors Cody Rhodes c'était pas la même chose avec ce masque qu'il avait pour la protection de son nez, mais ça pourrait être génial. Vraiment, Randy Orton est incroyable en promo. La promo fait 10 minutes. Qui est capable de faire une promo de 10 minutes de ce niveau-là à la WWE aujourd'hui? Personne. Charlotte Flair face à Peyton Royce dans un match de 9-10 minutes. Assez déçu pour le coup. Je m'attendais à beaucoup mieux. Le match met un peu trop de temps à démarrer, je trouve. Et au moment où il démarre, le match se termine. Donc je trouve ça un peu dommage. On voit un peu de choses de Peyton Royce, mais pas assez. Donc petite déception ce match. J'attendais pas un classique, mais j'attendais quand même un peu mieux. Une Charlotte Flair qui va remporter ce match avec sa prise en 4. Mais ouais, un tout petit peu déçu de ce match. Mace du clan Retribution face à Xavier Woods. Xavier Woods qui enchaîne tous les membres de Retribution et qui va surtout enchaîner les défaites, hein, parce qu'il va à nouveau perdre. Mace qui ne montre pas grand chose, hein, il montre juste qu'il est grand, qu'il est costaud, mais sinon sur le ring, il n'y a pas grand chose sur le ring pour Mace, contrairement à T-Bar qui lui est Dajakovic, donc voilà, il est excellent. Mace, c'est pas terrible du tout, ça donne pas de grands matchs. On retrouve Alexa Bliss dans le Alexa's Playground, donc le terrain de jeu d'Alexa Bliss. Il va s'en suivre un segment et une promo avec Asuka, donc la championne d'Euro. Incompréhensible, je ne sais pas où ça veut aller. Alexa Bliss va nous annoncer qu'elle participe au Royal Rumble féminin. C'est peut-être une adversaire très coriace pour le Rumble féminin, j'imagine, Alexa Bliss. Mais je n'ai rien compris à cette promo, je n'ai pas compris où ça voulait aller. Une Asuka qui va essayer d'être gentille avec Alexa Bliss. Je comprends pas trop. Une Alexa Bliss qui va parler à quelqu'un d'invisible qui n'est pas là. Une Asuka qui va danser à un moment donné. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris où ça voulait aller. Ça m'a diverti, mais j'étais un peu gêné. Je sais pas. Je n'ai rien compris. Mandy Rose face à Shayna Baszler, un match qu'on a vu, revu, ça se tourne autour depuis beaucoup trop de semaines, et y a rien, vraiment, c'est le néant ce match encore une fois, une Shayna Baszler qui va dominer, ultra dominer, une Mandy Rose qui va avoir un comeback, mais c'est Mandy Rose, hein, c'est quand même très compliqué, et une Shayna Baszler qui va l'emporter comme d'habitude. Je ne sais pas si Mandy Rose a pris une victoire une fois Shayna Baszler, ça aurait pu être quelque chose d'important, je sais pas, une Mandy Rose qui gagne contre Shayna Baszler, non, ça n'arrive jamais. Bref, après le match, Dana Brooke va en profiter pour un peu attaquer Shayna et Nia Jax, qui sont toujours un peu en froid, hein. Mais sinon il se passe rien, c'est le néant total. Ricochet face à AJ Styles. Si Ricochet gagne, il fera son entrée dans le Royal Rumble. Ok, c'est très nouveau ça. Normalement, il n'y a pas de match qualificatif pour un Rumble. Franchement, ça n'existe pas. On invente à chaque fois des choses, hein, du côté de la WWE. Et on a un super match. Vraiment, c'est le match de ce Raw. C'est un peu dommage, comme d'habitude, qu'on est en format télé, ce qui fait qu'on a une pub en plein milieu du match, ce qui fait que ça ralentit énormément le rythme, et ce qui me donne énormément envie d'avoir un Ricochet AJ Styles en pay-per-view. Ça n'arrivera pas, bien évidemment. Mais bref, vraiment, c'est super, ça fonctionne très bien entre les deux. Ricochet est au top, comme d'habitude, et AJ Styles suit le rythme de Ricochet. Et une fin de match vraiment incroyable, j'ai adoré ce finish. Styles qui va porter une souplex qui va rebondir, enfin, qui va faire rebondir Ricochet et il va le rattraper en plein vol et le prendre en Styles Clash. C'est un peu compliqué à expliquer. Victoire de Styles, donc pas de Ricochet dans le Rumble normalement, ce qui va sûrement monter un peu plus la haine de Ricochet et on va voir ce que ça peut donner. Mais vraiment, c'est un match que je vous conseille.
Dirt Sheet donc avec Miz et Morrison. C'est compliqué, c'est très compliqué ce Raw de parler de certains segments. Vraiment, on va avoir Gillberg qui va venir, hein, ce fameux sosie entre guillemets, hein, vraiment je mets des gros guillemets de Goldberg qui vient à peu près chaque année, vraiment. À chaque fois Goldberg est là, on a Gillberg. On va avoir un sosie là aussi entre gros guillemets de Drew McIntyre. On va voir ça, enfin bref, je sais pas quoi en penser. On va nous vendre, c'est un peu d'un ton très, c'est drôle, comique, parce que c'est Miz et Morrison et ils sont très drôles. Mais je sais pas, je sais vu et revu Gillberg. Quand même, le gars est payé. Je sais plus, il a 60 ans. Il est payé chaque année à revenir et à faire Goldberg. Bah, j'ai envie de dire bravo, mec. J'ai envie de dire bravo. Mais bref, il y a la fin, j'ai juste bien aimé la petite phrase du Miz. Hein, je suis le Miz et je suis le prochain. I'm next. Hein, à la manière d'un Goldberg. J'ai bien aimé. Mais sinon, le segment en soi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, perso, c'était compliqué. Hurt Business face à la Lucha House Party et Matt Riddle. Là aussi, il y a rien à dire sur le match parce que on va vraiment mettre l'accent sur les tensions qu'il y a dans la Hurt Business. Vraiment, c'est un peu tendu entre ces trois mecs. Il y a eu une défaite, je crois, il y a 2 semaines contre la Lucha House Party, donc c'est un peu compliqué et vraiment on focalise l'action que sur ça. Vraiment, c'est quoi? C'est 10 minutes de combat et il y a la caméra est tout le temps sur eux, sur leur visage, vraiment sur leurs faits et gestes. Et c'est un peu chiant d'ailleurs, mais bref. On a un bon comeback, comme d'habitude, de Matt Riddle, hein, c'est toujours satisfaisant les comebacks de Riddle, mais finalement c'est Gran Metalik qui va abandonner suite à la soumission de Bobby Lashley. Riddle qui va venir vite fait attaquer Bobby Lashley, un peu en traître, hein, mais qui va s'en aller vite fait. Mais bref, je sais pas trop ça va en venir du côté de Hurt Business qui est un peu tendu, mais j'ai pas envie de voir le Hurt Business bah se dissoudre en fait tout simplement parce que je pense que c'est un bon clan, c'est un peu trop tôt pour ça et avoir des tensions directement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Jackson Ryker face à Jeff Hardy, donc rematch de la semaine dernière, donc voilà, on n'a toujours pas d'idée du côté des bookers de Raw. Et Jackson Ryker qui au bout de 2 minutes de combat va faire un collier de tête, voilà, c'est pour vous montrer à quel point Jackson Ryker n'est pas très bon sur le ring, hein, si on peut dire ça comme ça. Bref, Elias va coûter le match à Jackson Ryker parce qu'il va faire disqualifier Jackson Ryker. Jackson Ryker va frapper Jeff Hardy derrière. Bref, cette feud m'énerve et j'ai même pas envie d'en parler plus que ça. Alexa Bliss face à Asuka donc dans le main event de Raw. Ça fait 3 semaines de suite qu'Alexa Bliss est dans le main event. Je crois que c'est un record pour une femme d'être 3 fois d'affilée dans le main event de Raw. Donc bravo Alexa Bliss, je trouve que c'est mérité d'ailleurs. Mais bref, on a un bon match. Un match qui va être assez bizarre, hein, pour le coup. Hein, c'est un segment match. J'aime bien les appeler comme ça, ce genre de match. C'est-à-dire qu'Alexa Bliss, au tout début, va être très joyeuse, même quand elle va prendre des coups d'Asuka. Une Asuka qui va dominer. Mais d'un coup, la lumière va s'éteindre et une Alexa Bliss plus dark va arriver. Une Alexa Bliss qui ne va plus vendre les coups, qui ne va plus rien vendre. Voilà, insensible à la douleur, Alexa Bliss. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire que t'as une Asuka qui est un peu intimidée, qui ne sait pas comment réagir, qui ne sait pas quoi faire. Et une Alexa Bliss qui va finalement l'emporter parce qu'elle est intouchable. Et alors, ça pose des questions. Est-ce que à long terme, c'est vivable d'avoir une Alexa Bliss qui, dans ce perso-là, est imbattable? C'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire. Elle est en God's mode, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas perdre. À voir dans la longueur, à voir dans la durée, à voir si Alexa Bliss va challenger du coup Asuka pour le Royal Rumble, parce que là du coup elle vient quand même de battre Asuka, et ce n'est pas rien. Une Asuka qui n'a quasiment pas de match ces dernières semaines, et qui quand elle en a un face à une Alexa Bliss, elle perd, donc c'est un peu compliqué pour la championne de Raw. De toute façon c'était très compliqué de booker ce match de base, de toute façon c'est une idée de merde d'avoir mis une Alexa Bliss face à Asuka, parce que les deux ne pouvaient pas perdre à mon sens. Mais bref, j'ai bien aimé comment c'était amené et j'aime beaucoup cette nouvelle Alexa Bliss. Bilan de Raw, classique, c'est-à-dire qu'on retient le segment de début, Orton, on retient le segment de fin, Alexa Bliss, on retient le match Ricochet Styles et on oublie le reste. C'est-à-dire que sur 3 heures de Raw, tu retiens 20-25 minutes. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué, toujours pas un énorme plaisir pour de faire des reviews de Raw. Je pense que ça s'entend à ma voix de toute manière. Donc c'est compliqué pour moi, je préfère largement SmackDown, même si la semaine dernière, j'ai pas trop aimé SmackDown. Je préfère largement NXT. Mais ouais, compliqué pour moi Raw, même si voilà, il y a mon catcheur préféré Randy Orton qui est là et qui fait vraiment de bons segments. Dans l'ensemble, je prends pas énormément de plaisir. Bref, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter, à me donner votre avis sur ce show et sur
surtout ce segment de fin entre Alexa Bliss et Asuka. Nous on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown et NXT. Salut salut.